Ce matin, le Seigneur a mis un sujet sur mon cœur, c'est de vous encourager concernant le vêtement. Mais je vais parler plutôt de le vêtement spirituel. Ce sera le thème que Dieu m'a donné. Mais je vais vous rendre 2 témoignages. Vous savez, j'ai été élevé dans une grande famille de 15 enfants. Et je suis quelqu'un qui a connu beaucoup d'échecs dans ma vie. Et ça a perturbé ma vie au point de... J'ai abandonné l'école depuis à 14 ans. Mais il y a quelque chose en moi que je sais que en moi il y avait un vide. Et parce que je n'ai pas allé là où il faut pour comprendre le sens de la vie, alors je sais en moi-même je ne pourrais rien faire. Parce que je n'ai pas un niveau intellectuel. Et ce qui fait que je cherchais tout jeune, je cherchais et je priais Dieu, sans connaître Dieu. Et à un moment donné, dans ma vie, à 22 ans, j'ai pris ma responsabilité de laisser le département à en Guyane. Et j'avais un petit Bible de poche. Et j'avais une autre Bible, j'ai pris ça et j'ai mis dans mon sac. Parce que j'ai dit seulement, c'est dans la Bible que je peux trouver une solution. Et au point donné, j'ai été chez ma soeur en Guyane. Je cherchais dans la Bible, mon petit neveu me demande, et qu'est-ce que tu cherchais? Je dis oui, mais je cherche quelque chose pour aider les pauvres. Je cherche quelque chose pour venir en aide parce que j'ai vu trop de souffrance, ma maman. Et de là, mon petit neveu va dire à ma soeur, maman, voici, tonton est devenu fou. Mais je sais ce que je cherchais. Et ma grand-mère m'a toujours appris, je dormais avec grand-mère moi. Grand-mère m'a toujours appris, moi, dès que je dire, c'est laver pied et prier. Et toujours apprendre vous prier, on toujours prier. Et on toujours demandé bon Dieu d'habiter. À partir de connaître lui, à demander il travail, à demander voiture, à demander case. Et on toujours prier pour madame là aussi. Qu'elle est vraiment une bonne madame et vraiment une bonne famille. Et je sais que tout ce qui est demandé bon Dieu, ça a réalisé. Mais il a toujours prié aussi. Et ça, en prier là, n'a pas vraiment réalisé. Et posez-moi beaucoup de questions. Et je sais pourquoi qui n'a pas réalisé, c'est qu'on dit, l'anque maillé, on voulait antifi. On demande bon Dieu antifi. On va pas connaître bon Dieu, toujours qu'à prier. Mais l'an vient converti, on demande bon Dieu, fila. Premier petit monde en moins, je vous demande moi si on voulait vrai cahier sans book scientifique. Finalement, il insisté à regarder un vrai book. Et gloire à Dieu. Deuxième là, on demande et ben mentibo. Troisième là, pas prier. On dit, fais volonté à Antibo. Après 10 ans, on dit, madame tombe enceinte encore, on dit, ah ben ça c'est en fille. C'est pas même la peine d'aller voir l'échographie. Pas échographie, on ne pas voir l'image là. Comment? Échographie. Et madame TV Save et Antibo. On a béni bon Dieu. Et tout ça, c'est petit bougla qui a réjoui comme. Ils ont mis moi, moi, même dernier là. Mais, moi, je dis bon Dieu, mais pourquoi il n'y a pas d'antifi? Parce que moi, à objectif en moi, à te vouloir antifi, c'est pour moi t'habiller. Parce que à te en me antifi habillé.
Après tout connaître bon Dieu, mais l'envie de connaître bon Dieu. On dit, ah non, tu fille, moi, c'est moi qui ai habillé. Mais peut-être aujourd'hui, là, bon Dieu, t'es bon, tu fille là, t'es trouvé moi un problème. Parce que là, au point 17 ans, c'est yo qui habillé yo, c'est pas vous qui habillé yo encore. Pas vrai? Alors, bon Dieu, connaît tout le bide. On a béni pour ça. Et là, converti en l'église, l'église là était très stricte sur les vêtements vestimentaires. Question d'habillement. Il a prêché beaucoup sur l'extérieur. C'est-à-dire que en madame ne fait pas habiller n'importe gens, en monsieur ne fait pas habiller n'importe gens. Il a prêché, les responsables d'église étaient très stricts sur la tenue vestimentaire. Et quand je suis venu en Guadeloupe, en 1988, j'ai vu plus de liberté. Et je demandais aux responsables pourquoi il y a telle différence, j'étais jeune. Ils m'ont dit, ouais, mais c'est l'intérieur qui compte. Alors, Guyane, dans l'église où j'ai pris naissance, c'est l'extérieur. Et en Guadeloupe, c'est l'intérieur. Alors, j'ai dit, mais Dieu, est-ce qu'il y a un vêtement pour l'extérieur ou est-ce qu'il y a un vêtement pour l'extérieur? Est-ce qu'il y a un vêtement spirituel ou est-ce qu'il y a un vêtement physique? Alors, je me suis posé cette question et moi j'étais très strict sur les vêtements aussi. Et j'ai demandé Dieu pardon parce que moi aussi amené à juger. Et je là que bon Dieu veut faire comprendre que si on a prêché je là en vin devant Azot, en vin tout tourni, qui gens ont que tout fait ça? Donc, est choqué. C'est que moi, on est en veste. Nous comprenons? Si vous avez dit vous êtes choqué, c'est qu'elle n'a pas fait pour être tout uni. C'est bon Dieu qui créait ce vêtement-là. Mais est-ce que ce vêtement-là, à capoter là, il a la gloire de Dieu ou bien il est agréé par Dieu? Chaque vêtement, c'est ça. Est-ce que ce vêtement-là, zone là, il a la gloire de Dieu? Ou est-ce qu'il est agréé par Dieu? Parce qu'on dit qu'on ne peut pas venir prêcher tout uni. Si on ne peut pas prêcher tout uni, c'est que ce vêtement-là, c'est bon Dieu qui crée. Nous comprenons ça? Mais, qui vêtement qui a la gloire de Dieu? Qui vêtement que bon Dieu a agréé? Et ce que je porte, est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Alors, pour comprendre quel est le vêtement qui est à la gloire de Dieu, quel est le vêtement qui veut dire agréé par Dieu, parce que il y a des vêtements qui sont agréés par Dieu. Et c'est Dieu, on va voir. Alors, il faut aller depuis la jeunesse. C'est des choses que nous connaissons. Mais pour comprendre là où je veux vous amener, il faut rentrer dans la jeunesse pour comprendre le vêtement. Alors, si on lit par exemple Genèse 2 et verset 25, vous allez voir que Dieu nous parle là, depuis la création, il nous parle d'un vêtement. Il nous dit que l'homme et sa femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point honte. Je dis que si on vient prêcher tout uni, ça que fait autant bitin. Mais gardez là,
l'homme et la femme étaient comment? Tout unis. Ils battaient pour une bataille honte. Alors, est-ce que l'homme et la femme là nous peut dire qu'ils étaient habillés? Nous avons dit qu'ils étaient habillés. Comment? Tout unis. Et moi, je dis où là, ils sont habillés. Alors, qui sont habillés? Ils sont pas honte. Cela veut dire qu'ils sont habillés. Et spirituellement, quand bon Dieu crée l'homme, l'homme est habillé. L'homme est mis en vêtement qui est la gloire de Dieu. La présence de Dieu, c'était un vêtement. L'homme était spirituellement habillé. L'homme était dans la gloire. L'homme était à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que, frères et sœurs, que si nous tournons par exemple dans Genèse 3 et verset, je crois que c'est verset 7, pour mieux comprendre la chose, nous voyons que l'homme et la femme étaient tous deux nus. Mais là, il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ah, il y a un changement là. Et il connut qu'il était nu. Autrefois, il partait connaître qu'il était nu. Il était ni en couverture spirituelle. Et couverture spirituelle là, pas qu'à permettre de reconnaître nudité à eux. Parce qu'ils étaient qu'à vivre dans la sainteté. Ils étaient qu'à vivre en parfaite harmonie de Dieu. Mais quand le péché, la désobéissance, la rébellion rentrait dans le cœur d'Adam et de Ève, à ce moment-là, ils ont vu tout unis spirituellement. Là, l'homme est devenu nu spirituellement. C'est-à-dire la couverture qu'il avait de Dieu, il n'a plus cette couverture. Alors, si on comprend bien, on peut dire que le péché a amené la nudité spirituelle. C'est le péché qui a amené la nudité spirituelle. Comprenez-moi bien, hein? Cette nudité spirituelle a amené la nudité physique. Cette nudité, c'est-à-dire que l'homme, si vous voulez, est devenu dans la même situation que Satan. Satan est tout uni. Parce que avant, Satan était comment? Satan était un ange qui avait des pierres précieuses, des émeraudes. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 14, et quand Satan est déchu, Satan a perdu toutes ses beautés spirituelles, toutes ses protections spirituelles. Et Satan est devenu nu par leur désobéissance. L'homme est devenu comme ça. Et ils étaient obligés de prendre des feuilles de figuier pour faire de couverture, pour faire des ceintures. Mais spirituellement, malgré l'homme dans cette situation a pris des feuilles, mais spirituellement, aux yeux de Dieu, ils sont nus. Ils sont nus spirituellement. C'est-à-dire que la nudité spirituelle a changé, a transformé la vie de l'homme. C'est-à-dire que cela a amené la honte, cela a amené la peur, cela a amené la confusion, cela a amené toutes sortes de bouleversements. L'homme avait besoin de sécurité, l'homme avait besoin de paix. L'homme est en quête de paix, de sécurité.
Parce qu'il n'y a pas de couverture. Et c'est quand on lit, par exemple, le verset 8 jusqu'au verset 10, on va voir comment on peut dire, il dit, la discussion entre l'homme et Dieu. Dieu, c'est un Dieu de miséricorde. Il n'a pas élevé la voix, il n'a pas dit des choses, mais il est venu, il est dit, alors, il entendit la voix de l'Éternel, Adam et Ève, qui parcouraient le jardin vers le ciel, le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel. C'est-à-dire, cette nudité spirituelle a amené l'homme à se cacher. Et l'homme se cache toujours derrière quelque chose. Au milieu des arbres du jardin. Continue, verset 9, vous voyez. On va voir, pour comprendre. Mais là, Dieu vient. Dieu, l'Éternel, appela l'homme. Et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur. Mais pourquoi l'homme a eu peur? Il dit, j'ai eu peur parce que je suis nu. Et je me suis caché. C'est-à-dire que cette nudité-là, c'est la nudité spirituelle. C'est-à-dire cette protection, cette couverture a été ôtée. Maintenant, pour que l'homme puisse retrouver une relation, une harmonie, pour que l'homme puisse retrouver cette couverture spirituelle, il fallait que Dieu puisse venir. Et la bonté de Dieu encore, on va voir. Alors, Dieu maintenant, en chapitre 3, verset 21, Dieu va prendre ses responsabilités. Il ne va pas laisser l'homme comme ça. On va voir. Il nous dit que l'Éternel Dieu fit à Adam et Ève des habits de peau. Et il les a revêtis. Qui est-ce qui a revêti l'homme là? Ça, c'est Dieu. C'est-à-dire que là, on peut comprendre le vêtement qui est agréable à Dieu, le vêtement que Dieu agrée, le vêtement qui est la gloire de Dieu, c'est le vêtement que Dieu donne. Et c'est le vêtement spirituel. Là, il n'a pas deux habits. Il a habillé l'homme spirituellement. À ce moment-là, l'homme peut rentrer en contact avec son Créateur. Mais tant l'homme est tout nu, il ne peut pas, parce que le péché a amené la nudité. Et la nudité ne peut pas avoir de relation avec Dieu. Il fallait cet habit spirituel. Et cet habit, c'est la gloire de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit que Satan a déshabillé l'homme spirituellement. Mais Dieu a habillé l'homme. On peut dire que là qu'on voit que Dieu c'est le plus grand créateur et styliste, c'est ça qu'on dit. Parce que, pourquoi c'est le plus grand créateur et styliste? Il a tué un animal pour faire un vêtement à l'homme, un vêtement de peau. Parce que sans cela, l'homme ne peut pas avoir des choses. Regarde aujourd'hui, tous les hommes cherchent la paix, tous les hommes cherchent la sécurité, la protection. Et ils ne vont pas trouver. Parce que Satan les offre toutes sortes de vêtements. Et ce sacrifice nous amène au sacrifice de Jésus-Christ. C'est-à-dire que symbole de sacrifice de Jésus-Christ. Maintenant, Jésus-Christ, c'est l'agneau de Dieu. L'agneau qui a été envoyé
bénir l'homme, pour sauver l'homme du péché. C'est-à-dire que je peux dire aujourd'hui que Jésus-Christ, c'est le vêtement spirituel et c'est le vêtement physique. Alléluia. Parce que l'agneau qui a été, l'animal qui a été, que Dieu a tué, Jésus-Christ est venu. Il s'est sacrifié. C'est-à-dire, Jésus maintenant, c'est ta couverture. Jésus maintenant, c'est ton habillement. Jésus maintenant, c'est le vêtement. C'est-à-dire le vêtement que Dieu agrée, le vêtement qui est la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ, tu es considéré aux yeux de Dieu comme tout nu. Cela veut dire que Jésus-Christ, c'est l'habillement qui est à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Jésus-Christ, c'est l'habillement qui est, comment je peux dire ça? C'est la dignité. C'est le respect, c'est tout. Et moi et vous, on a besoin. On a besoin de cet habillement spirituel. Parce que le vêtement qui est agréé, c'est le vêtement qui est en Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ lui-même. Alléluia. C'est Jésus lui-même. Et quand on regarde Matthieu chapitre 17 et verset 2, où Jacques, Pierre et Jean, Jésus les a amenés et avant sa crucifixion, et ils ont vu quelque chose. Ils ont vu la transfiguration de Jésus-Christ. Et il dit qu'il fut transfiguré devant eux. Il dit que Jésus fut transfiguré. C'est-à-dire que son visage resplendit comme le soleil. Et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Cela veut dire qu'ils ont vu un Jésus dans la gloire. Ce n'est pas le Jésus qui a été dans l'humiliation. Mais ils ont vu un Jésus resplendissant. Et ce vêtement blanc de Jésus-là, ça symbolise vraiment la dignité, la gloire, la sainteté, la pureté, la justice. C'est le vêtement de la résurrection. Parce que tant que Jésus, il a amené pour Jean, parce que Jean, Jacques et Pierre, mais quand ils ont vu ça, ils ont dit à Jésus, je vais rester là. Cela veut dire, frères et sœurs, que ce vêtement blanc, tous les rachetés, tous ceux qui ont accepté Jésus, Dieu leur donne aussi un vêtement blanc. Le vêtement blanc symbolise la pureté, symbolise le salut, symbolise la sainteté, symbolise la dignité. On va voir par exemple Apocalypse 6, 11. Il nous parle que des robes blanches qui ont donné à chacun. C'est-à-dire que vous et moi, nous avons besoin de ce vêtement. Il dit, une robe blanche fut donnée à chacun d'eux. Une robe blanche. Quelle est la couleur de ton vêtement aujourd'hui? Si tu as Jésus dans ta vie, tu as cette robe blanche qui symbolise la pureté, qui symbolise la sainteté, qui symbolise la gloire de Dieu. Quand nous lisons Apocalypse, par exemple, chapitre 7,
Et on va lire le verset, disons verset 9. Il nous parle encore des rachetés. C'est des rachetés de la grande tribulation. Et vous et moi, nous avons besoin de ce vêtement. Il dit, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'il a reçu. On continue au verset 13. C'est Apocalypse 7, c'est pas Apocalypse 6, excusez-moi. Apocalypse 7 et verset 9. C'est pas... Il dit, après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtis de robes blanches et des pales dans leurs mains. Vous voyez? Ils ont revêtis de quoi? De robes blanches. Et verset 13, on va pas lire tout, il dit, et l'un des vieillards prit la parole et me dit, qui sont ceux qui sont revêtus de robes blanches? Qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Verset 14. Et je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils l'ont blanchi dans le sang de l'agneau. Oh, alléluia. Quelle est la couleur de ton vêtement? Quelle est la couleur de ta robe? Est-ce qu'elle est blanche? Si elle est blanche, c'est-à-dire que ce vêtement est la gloire de Dieu. C'est un vêtement de dignité. Mes frères et sœurs, la Bible nous parle que le vêtement, c'est Jésus-Christ. Mais là, je veux venir avec pour vous encourager, c'est de savoir que la Bible nous parle beaucoup de chacun a sa responsabilité. Dieu a donné le vêtement qui est Jésus-Christ. Dieu a tué un animal. Il a habillé l'homme spirituellement. Maintenant, cette image, c'est Jésus-Christ qui est venu pour habiller l'homme, pour couvrir la nudité de l'homme spirituellement et physiquement. Maintenant, chacun est libre. Vous allez voir, beaucoup de personnes vont chercher des vêtements ailleurs. Mais le vêtement qui a la gloire de Dieu, c'est Jésus-Christ. Et j'ai besoin de ce vêtement. C'est un vêtement de dignité. C'est un vêtement de sainteté. C'est un vêtement de gloire. C'est un vêtement de justice. Mais maintenant, chacun est libre. Quand nous regardons, par exemple, Romains 13, verset 14, il nous parle de revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il exhorte à chacun de se revêtir de Seigneur Jésus-Christ. Parce que dans l'Ancien Testament, l'homme a été revêtu du peau de la bête. Maintenant, le Seigneur dans le Nouveau Testament, il nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne une exhortation de me revêtir. Et quand on regarde Galates, chapitre 3, verset 27,
Là, il nous donne une exhortation de nous revêtir. Si tu veux être à la gloire de Dieu physiquement et spirituellement, il faut que tu revêtes Christ. Sinon, tu ne peux pas être à la gloire de Dieu. Il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Là, il y a une différence. Romains nous dit, revêtez-vous Christ. Et Galates nous dit, vous avez revêtu Christ. Alléluia. Mais qui est-ce qui a revêtu Christ? Ce n'est pas n'importe qui a revêtu Christ. Le verset 26 nous dit, regardez bien, frères et sœurs. Il nous dit, ce sont les fils de Dieu. Si vous êtes fils de Dieu, il dit quand vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Cela veut dire que celui que la Gadette a fait, celui que le pape et sa couverture, est-ce qu'il est fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ? Seuls ceux qui sont fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ, qui a décidé d'accepter le vêtement que Dieu a donné en Jésus-Christ, c'est lui qui sera à la gloire de Dieu. Mais la porte est ouverte à tous. On a besoin de Jésus-Christ. Et le verset 27 nous montre, frères et sœurs, il dit, vous tous qui avez été baptisés en Christ. Si tu as accepté Jésus-Christ, c'est que tu as été baptisé en Christ. Baptême de l'Esprit, baptême de la régénération, baptême de l'union avec Jésus-Christ. Tu fais un seul avec Jésus-Christ. Là, il ne nous parle pas du baptême d'eau, mais il nous parle de baptême où tu as, c'est-à-dire dans l'union avec Jésus-Christ. Et à ce moment-là, tu es revêtu Christ. Alléluia. Mais quand on regarde, pour revêtir Christ, il faut faire quelque chose. Pour revêtir, il faut enlever. Tu ne peux pas revêtir Christ avec l'ancien vêtement. C'est pourquoi il a dit que c'est les fils de Dieu et ceux qui sont baptisés qui ont revêtu Christ. C'est-à-dire que tu ne peux pas revêtir. Nous avons dormi avant pyjama. Nous baignons et nous mettons notre vêtement. N'est-ce pas vrai? Nous pas mettons vêtements, nous, en le pyjama là. C'est-à-dire que pour revêtir Christ, il faut enlever l'ancien vêtement. Le vêtement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Si nous prenons l'exemple, par exemple, du fils prodigue, il a laissé la maison de son père. Il a pris un vêtement de pourceau. Il a pris un vêtement d'SDF. Il a pris un vêtement qui n'était pas à la gloire de Dieu. Mais à un moment donné, il a dit, je veux retourner chez mon père. Et quand son père l'a vu, Luc chapitre 15 et verset 22, on va lire pour voir. Quand son père a vu ce jeune homme, son père était content. Quand tu acceptes Jésus par la foi, c'est merveilleux. Tu ne dois pas être la même personne. Il dit, mais le Père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe. Alléluia. Et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Alléluia. Je pense que le vêtement qu'il a été dans le pourceau,
Le vêtement d'SDF n'est plus là. Maintenant, c'est un vêtement de serviteur, un vêtement de gloire, un vêtement de dignité en tant que fils de son Père qu'il porte. Ce vêtement est à la gloire de Dieu. Autrefois, il avait des vêtements sales. Il avait des vêtements qui n'étaient pas à la gloire de Dieu. Mais maintenant, son Père l'a habillé. Si tu viens à Jésus-Christ, l'ancien vêtement est ôté. Et Dieu nous donne un vêtement nouveau. Si nous prenons le cas de Zacharie chapitre 3, où la Bible nous parle de Josué. Zacharie chapitre 3 et verset 3. Il nous parle que jusqu'à présent, regardez, je vous parle de vêtements spirituels. Je n'ai pas encore vous parlé de vêtements physiques. Parce que la Bible parle souvent de vêtements spirituels. C'est le vêtement spirituel. Il a habillé l'homme spirituellement parce que l'homme était tout nu. Il dit, or Josué était couvert de vêtements sales. Quand on ne connaît pas le Seigneur, on a des vêtements sales. Et il se tenait devant l'ange. Verset 4. Il dit, l'ange prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez le vêtement sale. Ôtez le vêtement sale. Puis il dit à Josué, vois, je t'enlève ton iniquité. Et je te revêt d'habits de fête. Alléluia. Quand tu viens au Seigneur, le vêtement sale est retiré. Le vêtement de péché, le vêtement de la rébellion. Le vêtement que Satan nous a donné pour faire comprendre que c'est le vêtement qui est à la gloire de Dieu. Ce vêtement-là est enlevé. Maintenant, Dieu va nous donner un vêtement d'habit de fête. Tu as ce vêtement. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Mais il faut que le vêtement ancien soit élevé, enlevé. C'est-à-dire que là, il nous parle de vêtements spirituels et de vêtements physiques. Regarde le cas de fils prodigue, comme je vous ai dit. Le fils prodigue, il a enlevé et son père a mis des vêtements nouveaux. Une autre robe. Mais, frères et sœurs, le vêtement aussi, quand on parle de vêtements spirituels, on parle de vêtements de comportement et de caractère. Il y a toutes sortes de vêtements. Et parfois, quand on vient au Seigneur, on a une mentalité, on a un comportement, on a des caractères. Mais le Seigneur veut nous donner un autre vêtement que cela. On va prendre par exemple Colossiens chapitre 3 et verset 8. C'est-à-dire dans Colossiens chapitre 3 et verset 8, la Bible nous montre que on doit renoncer. On doit renoncer à quoi? C'est facile de dire que chacun de nous sommes chrétiens. Tout le monde peut dire qu'on est chrétien, ils sont chrétiens. Mais chrétiens comment? Il dit maintenant renoncer à toutes ces choses. Si on prend le mot renoncer, c'est l'acte d'enlever. C'est l'acte d'ôter de vêtements. C'est-à-dire renoncer, c'est-à-dire tu enlèves. Tu enlèves comme Josué. Dieu l'a enlevé. Tu enlèves le vêtement sale. Il dit maintenant, renoncer à toutes ces choses. Tu dois renoncer. Si tu veux revêtir Christ, tu dois renoncer. Mais renoncer à qui?
Renoncer à quoi? On doit renoncer, il dit, à la colère. Parce que avant, j'avais un vêtement de colère. J'avais un comportement qui ne plaisait pas à Dieu. J'avais un comportement de l'animosité et la méchanceté et la calomnie aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. C'est comme ça qu'on était. Et en plus, quand nous dans le monde, des gens qui disent que pas piquez-moi, si vous piquez-moi, que piquez-vous. Il y a un vêtement qui parle la gloire de Dieu. Mais la Bible nous dit que là où vit nos seigneurs, le Seigneur ne peut pas habiller avec la colère. Le Seigneur ne peut pas habiller avec l'animosité, la méchanceté. Car rien n'est la méchanceté. C'est pour cela que, frères et sœurs, il nous dit que, au verset 9, il nous fait comprendre que ne mentez pas les uns aux autres, mais vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Voilà. C'est-à-dire que si on veut se revêtir, revêtez-vous du Seigneur. Maintenant, il faut enlever, il faut se dépouiller de ce vieil homme. Adam, ce qu'on a hérité d'Adam. On doit enlever ça. Et le verset 10, il nous dit, ayant revêtu l'homme nouveau, alléluia, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Alléluia. Est-ce que tu es cet homme nouveau? Et si tu es cet homme nouveau, tu n'as plus le même vêtement. C'est-à-dire que tu es revêtu de Christ. C'est-à-dire tu es quelqu'un qui a l'image de Christ. Comme Adam était tout nu dans le jardin, ils avaient pris honte. C'est-à-dire Adam était habillé spirituellement. Mais quand Dieu maintenant va t'habiller en Jésus-Christ, tu viens un homme nouveau, un homme qui a la gloire de Dieu. C'est-à-dire que tu portes en toi le Saint-Esprit. Tu es habillé par le Saint-Esprit. Alléluia. Mais si je suis habillé par le Saint-Esprit, si je suis un homme nouveau, cela veut dire que, frères et sœurs, est-ce que quand quelqu'un me voit, il me voit comme un homme nouveau? Parce que j'en suis sûr, moi, ce fils prodigue, quand il était avec les cochons, et quand son père a mis cette robe neuve, je pense que les personnes qui cavraient, qui disent, ah, c'est pas même mon nom. Ah, est-ce que nous l'avons? Ils sont obligés de dire, c'est pas même mon nom. Mais là où Jésus-Christ, c'est pas même mon nom. Là où Jésus-Christ, ou pas ni animosité en cœur, ou pas ni méchanceté en cœur. Ces vêtements-là, ça, ou ceci. Et Mouna qui l'a là fait une vraie différence là. Si on comprend, si on peut illustrer, je vais vous illustrer 3 images de la vie courante. C'est-à-dire, on va prendre le cas de vêtements. Si, par exemple, ce que je peux dire que le vêtement différencie. Comment je peux dire ça? C'est-à-dire, bon, je prends le cas par exemple un gendarme. Si un gendarme, là on va dire un gendarme. Qu'est-ce fait reconnaître un gendarme?
une antenne. Si vous voyez un pompier là, vous pouvez dire sans pompier. Si vous voyez un soldat, vous pouvez dire sans soldat. Pourquoi? Parce que vous pouvez dire pompier habillé en façon. Nous n'avons pompier là. Nous n'avons pompier là. Hein? Mais nous commandons des pompiers là, qui l'a là, qui volaille. Un pompier, volaille c'est éteindre fait. Il n'est pas là pour l'immédiat. Il est là pour éteindre du feu. Et quand nous regardons un pompier, il capote les premiers secours. Quand nous regardons un gendarme, il mettait autorité à l'ordre. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas la même personne. Autrefois, j'étais ainsi. Mais maintenant, je suis qui? Je suis qui? Cela veut dire que si on reconnaît un pompier, si on reconnaît un gendarme, si on reconnaît un soldat, on doit reconnaître qui je suis. Parce que j'ai un habillement de gloire, de dignité en moi. J'ai un vêtement de résurrection. J'ai un vêtement blanc. J'ai un comportement qui n'est pas pareil qu'avant. Quand on regarde Colossiens chapitre, on va voir le verset 12. C'est-à-dire, voir quel est mon comportement. Comment je suis. Maintenant, on a vu, il faut débarrasser. Il faut enlever. Maintenant, tu dois te revêtir. Maintenant, comme on a vu l'image d'un pompier, un pompier est là pour secourir, pour amener les premiers secours. S'il y a le feu, il éteint le feu. On dit c'est un pompier. Mais maintenant, tu es qui? Il dit ainsi donc, comme des élus de Dieu. Quand on est habillé, ou sont élus de Dieu. C'est-à-dire que là où plus qu'il pompier, gendarme encore. Ou ni pompier, ou ni gendarme, ou ni soldat Adam. Il dit saint et bien-aimé. Il dit revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de compassion. Avant, est-ce que j'avais cette couverture? Maintenant, je suis en Christ. Christ est le vêtement spirituel. Et il me dit, revêtez-vous de Christ. Et là, il dit, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Où est-ce que je peux trouver la miséricorde? Hein? La miséricorde, c'est Jésus-Christ. Je deviens un homme miséricordieux. J'apporte la miséricorde. Comme Jésus est miséricordieux, je suis aussi miséricordieux. J'ai le vêtement de miséricorde. Il dit de bonté. Avant, j'avais le vêtement de colère, d'animosité, de calomnie. Maintenant, j'ai le vêtement de bonté. Je porte le vêtement de bonté en moi. La bonté doit se dégager. Comme Jésus est bon, moi j'ai le vêtement de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. On continue pour voir vous-même réfléchir. Verset 13. Il dit, supportez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a ce sujet de plainte de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Comme Dieu vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Si tu as le vêtement, le sang de Jésus-Christ t'a purifié. Dieu t'a donné un vêtement blanc. Tu ne peux pas dire que tu as ce vêtement blanc, ce vêtement de sainteté. Tu ne pardonnes pas, tu ne supportes pas. Avant, j'avais le vêtement de Satan, mais Satan m'a déshabillé. Mais Dieu m'a habillé en Jésus-Christ. Alléluia. Et tu peux proclamer. Si
tu es habillé en Jésus-Christ, tu as la possibilité de pardonner. Si moi j'ai un problème devant un chrétien, pas qu'à pardonner. Un chrétien qui a resté sur position aïe. Et quand on continue au verset 14, il dit par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de la charité, de l'amour. Parce que quand tu as Jésus-Christ, quand Jésus-Christ t'a habillé, c'est avec le vêtement de l'amour. Tu n'es pas Caïn. Tu n'es pas meurtrier. Tu es amour. Il dit l'amour, c'est la plus grande des choses. Alléluia. Est-ce que je suis amour? Est-ce que j'ai les vêtements d'amour? L'amour pas caille avec calomnie. Soit on dit calomnie, soit on dit l'amour. Qui j'en a dit mon chrétien, on dit vêtements de sainteté, on dit vêtements blancs, et on a mal parlé pasteur, on a mal parlé foyer. Est-ce qu'on dit les vêtements d'amour? Maintenant, il ne faut plus prêcher le miel. Même si la parole de Dieu est douce comme une miel, le miel. Mais la Bible nous dit que c'est soit l'un, soit l'autre. Et quand tu as ça, ou toutes ces choses, la Bible nous montre que dans le monde, il y a des vêtements qu'on porte dans des circonstances. Par exemple, il y a un enterrement. Quoi mettre en veste, quoi mettre en cravate, quoi mettre en bon linge, quoi y représenter la famille. Si vous avez fait du sport, vous mettez en tenue du sport. Si vous avez un mariage, vous pouvez porter un vêtement de mariage. Mais nous inviter à des noces, nous inviter à des banquets. Et la Bible a dit nous comme ça, que fait nous porter vêtements là ça. Quand nous regardons Luc, on va voir par exemple, c'est Luc. Matthieu chapitre 22. Matthieu chapitre 22, verset 11, à partir du verset 11. Est-ce que il parle des serviteurs que bon Dieu te baillé, Jésus te baillé, des invitations. Il paye tout côté pour te mener moun. Mais verset 11, il dit nous, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. C'est-à-dire, moi je vous ai dit, il y a des vêtements de circonstance. Pour caler. Mais là, bon Dieu a dit nous comme ça, fais-nous ni un habit de noces puis recevoir. Et verset 12, il a fait nous comprendre que il lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Comment tu as entré? On est invité, l'église est invitée. Nous sommes invités dans un grand banquet. Et je dois avoir cet habit de noces. On peut continuer, par exemple, verset 13. Il dit alors, le roi dit aux serviteurs, liez-les, les pieds et les mains, et jetez-les dans le ténèbre du dehors, où il y a des pleurs et des graissements dedans. C'est-à-dire que chacun de nous, frères et sœurs, nous avons besoin d'avoir cet habit de noces pour entrer dans le royaume, pour participer au banquet final.
Et peut-être on peut être à l'église là. Mais on n'a pas cet habit. Et Dieu va te dire, mais où est ton habit? Où est cet habit de noces? La Bible nous parle de des circonstances. Il y a des vêtements de louange. Il y a des vêtements d'adoration. La Bible nous montre aussi que, par exemple, un vêtement embellit et corrige les défauts corporels. Si moi j'ai un défaut là, vous n'allez pas voir. Vous allez voir que j'ai un beau veste. Hein? Un bel veste. Un bel veste, un bel pantalon. Un belle cravate. Mais peut-être en peinant défaut, je ne vais pas vous le voir. Hein? Mais la Bible a montré nous là où en Jésus-Christ. Là où en Jésus-Christ, frères et sœurs. C'est-à-dire que, où qu'a vini la gloire de Jésus en l'air. C'est-à-dire la beauté de Jésus en l'air. C'est merveilleux, frères et sœurs. C'est-à-dire que visage a resplendit de la gloire de Dieu. C'est-à-dire que habillement que Jésus a là, quand béli. Alléluia. Ou peut pas chimérique. Ou peut pas stresser. Parce qu'on a un vêtement de gloire. On a un vêtement qui a rajeuni. L'homme, on voit. Oh, grand beau garçon, grand belle fille, grand belle madame. Mais c'est Jésus-Christ qui a fait belle. C'est Jésus-Christ qui a fait beau. C'est Jésus-Christ qui a embelli. Parce que là où est Jésus-Christ, où qu'à vivre de gloire en gloire. Alléluia. Moun là qui parle de Jésus-Christ là est misérable. Mais là où est Jésus-Christ, on a un vêtement resplendissant. Quand on a nous belle et beau dans le physique, là nous habillés, mais aussi dans le spirituel. C'est pareil. La Bible a montré nous aussi, par exemple, des habillements, ou qu'à porter, par exemple, si vous travaillez en soleil, vous portez un chapeau, vous portez un grand manche, si vous êtes dans l'hiver, vous pouvez vous plaire. C'est-à-dire que le vêtement a protégé des intempéries, des circonstances, du froid, du soleil. Mais là où est Jésus-Christ, on a un vêtement de protection, on a un vêtement de sécurité. Là où est Jésus-Christ, on protégé contre toutes choses des choses, contre toute intempérie spirituelle. Là où est Jésus-Christ, on peut dire qu'on est l'assurance. Alléluia. Mes frères et sœurs, quand nous avons tout ça, mais la question, c'est est-ce que moi, j'ai cette assurance que j'ai ce vêtement blanc? Est-ce que j'ai cette assurance? J'ai ce vêtement de louange, j'ai ce vêtement d'adoration, j'ai ce vêtement de dignité, j'ai ce vêtement de gloire, j'ai ce vêtement de protection. Est-ce que je vis et j'ai cette assurance que je suis revêtu de Christ? Les choses qui anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Est-ce que moi je vis en tant que fils de Dieu? C'est pour cela, dans ma marche spirituelle, ce que Dieu m'a donné comme vêtement, dans ma marche spirituelle, il me demande maintenant, il m'a donné un vêtement blanc, il m'a donné un vêtement de dignité, il m'a donné un vêtement de justice, il m'a donné un vêtement de sainteté, de pureté. Mais maintenant, il me demande de conserver ce vêtement, de conserver ce vêtement.
Et chacun de nous, nous avons besoin de tenir en brèche, en veille, la parole de Dieu et par l'aide du Saint-Esprit pour conserver. Parce que Dieu te l'a donné comme couverture de l'Apocalypse chapitre 3 et verset 4. On va voir l'église de Sardes. Dans l'église de Sardes, il y avait des personnes qui vivaient n'importe comment, je peux dire. Et Dieu les considérait comme morts spirituellement, tout unis. Mais il y avait même dans cette église des vrais chrétiens, des vrais croyants. Et la Bible nous dit, il nous parle par exemple, il dit, cependant, tu as à Sardes quelques hommes, regarde bien, il nous dit quelques hommes, ce n'est pas tous les hommes, parce qu'il y en a ceux qui vivent et Dieu les considérait comme morts spirituellement. Il dit qu'ils sont vivants, mais ils sont morts. Et à l'église de Sardes, il y avait quelques hommes. Il dit qu'ils n'ont pas souillé leurs vêtements. C'est-à-dire, ils ont gardé leurs vêtements. Ils n'ont pas sali leurs vêtements. Ils n'ont pas foulé leurs vêtements. Et ils marchent avec moi en vêtements blancs. Parce qu'ils sont dignes. Est-ce que moi je suis digne? Est-ce que moi je marche, dans ma marche, je marche avec ce vêtement blanc? Est-ce que je me garde? Parce que Dieu me l'a donné, mais Dieu me demande de le conserver. Regarde Apocalypse chapitre 16 et verset 15. Où il nous parle de conserver ce vêtement jusqu'à son retour. Chacun de nous, nous avons besoin de faire l'effort. Dieu m'a donné, Dieu m'a sauvé, Dieu m'a sanctifié, Dieu m'a pardonné. J'ai la joie de Dieu, j'ai le vêtement de la joie, j'ai le vêtement de l'allégresse, j'ai le manteau de la délivrance. Mais maintenant, il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Alléluia. Est-ce que moi je garde mes vêtements? Celui qui garde ses vêtements, c'est celui qui est toujours dans la louange, celui qui est toujours dans la joie, celui qui est toujours faire les choses avec le Saint-Esprit. Il dit, afin qu'il ne marche pas nu. C'est-à-dire qu'on peut être chrétien, mais on peut marcher nu. Et qu'on ne voit pas sa honte. Comme Adam et Ève étaient tout nus, il va te avoir honte à eux. Mais est-ce que moi je suis comme ça? Ça veut dire qu'on peut être un chrétien, mais on peut déshabiller, on peut être nu aux yeux de Dieu. C'est pourquoi il me dit, heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements. Je dois conserver, je dois marcher comme Dieu me le demande. Beaucoup de personnes, beaucoup d'églises, ils cherchent la puissance, ils cherchent l'onction, ils cherchent à faire des miracles. Ce n'est pas interdit de faire des miracles, ce n'est pas interdit de faire ceci. Mais est-ce que l'église garde ses vêtements? Parce que Dieu peut considérer les églises nues. Regarde l'exemple de l'église de la Odyssée. On peut prendre par exemple chapitre 3 et verset 17. On voit cette église. Et Dieu s'adresse aux pasteurs de l'église. Même les pasteurs de cette église, les dirigeants de cette église, ils étaient nus. Pourquoi ils étaient nus? C'est l'église du dernier temps. Aujourd'hui, toutes les églises cherchent quoi? Mais nous, qu'est-ce qu'on cherche?
Beaucoup d'églises cherchent des richesses pour construire des grandes églises. Ce n'est pas interdit de construire des églises. Et l'église de la Odyssée, il dit, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Vous voyez, avec beaucoup d'églises, ils cherchent aussi à s'enrichir dans d'autres choses. Ils ne cherchent pas à s'enrichir par le Saint-Esprit. Ils ne cherchent pas à s'enrichir, même au niveau de tenue vestimentaire. Il y a un laisser-aller dans les églises. Même dans tout ce qu'on fait, on dit c'est la gloire de Dieu. Mais c'est l'homme qui décide, ce n'est pas le Saint-Esprit qui décide. Et là, ce n'est pas le Saint-Esprit qui décidait pour l'église. L'église a vraiment été riche, matériellement. Mais l'église, il dit que parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Une église qui est riche, Dieu dit tu es malheureux, tu es misérable, tu es pauvre, tu es aveugle, tu es nu. Voilà une église qui est nue spirituellement. Et cette église a besoin de se remettre en question. Et verset 18, il va dire à cette église, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Parce qu'ils étaient dans un milieu riche, il y avait beaucoup d'or. Mais ce n'est pas cet or-là qui va les amener, c'est l'or que Dieu va même leur donner. Il dit afin que tu deviennes riche. Ce n'est pas les choses que tu as cherchées qui t'a amené cette richesse. Il dit, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Alléluia. Alors ça veut dire qu'on peut être des chrétiens, mais aux yeux de Dieu, il peut nous voir comme nus. Et pourtant tu dis que tu es Jésus-Christ. Alors, si Dieu dit je suis en Jésus-Christ, si je dis que je suis revêtu de Christ, et j'ai la méchanceté en moi, Dieu va me dire que je suis nu. Chacun de nous, nous avons besoin. C'est-à-dire que le vêtement est spirituel. Quand Dieu me donne ce vêtement, je suis qui à ses yeux? Et je suis qui aux yeux du monde? C'est-à-dire que Satan, il a déshabillé l'homme. Et à cause du péché, l'homme est devenu nu. Mais Dieu a habillé l'homme en Jésus-Christ. Et maintenant, Jésus-Christ, c'est l'habillement correct. L'habillement qui a la gloire de Dieu. Et si je peux conclure avec vous, pour vous dire que dans notre marche, nous sommes appelés en tant que fils de Dieu et filles de Dieu à refléter la gloire de Dieu. Si j'étais un voleur, je ne suis plus voleur. Si j'étais un SDF, je ne suis plus SDF. Je suis fils du roi des rois et fille du roi des rois. Parce que j'ai la couverture du roi des rois. Maintenant, est-ce que, par exemple, ce que nous sommes quoi? C'est-à-dire que ce que je suis, comment je me comporte, quel est mon caractère, quelle est mon attitude, comment je vis, est-ce que je vis en tant que le fils, est-ce que je vis en tant que comme le fils prodigue, il avait revêtu, son père l'a revêtu de la gloire, de la dignité. Est-ce que moi, dans mon comportement, dans mon attitude, je suis un fils qui a la gloire de Dieu? Est-ce que j'ai un comportement qui a la gloire de Dieu?
ce que je fais, est-ce que cela m'amène à la gloire de Dieu? Et dans ma tenue, par exemple, ma tenue de tous les jours, parce que quand Dieu t'habille spirituellement, automatiquement, la tenue physique doit être agréable à Dieu. On ne doit pas dire à quelqu'un comment de s'habiller. Parce que, comme je vous ai dit, que Dieu c'est le plus grand créateur et le plus grand styliste. Il a habillé l'homme en tuant une bête. De la peau de la bête, il a fait un vêtement. Maintenant, on va voir à la télé, tout le monde qui a fait vêtements, des grands stylistes, et c'est le monde qui est là, qui a fait ça. Mais Jésus venu sacrifier Jésus-Christ. Et Jésus-Christ maintenant, qui a habillé. Et en ce moment-là, quand tu es habillé spirituellement, physiquement aussi, tu es habillé. Parce que physiquement, quand tu t'habilles, tu seras à la gloire de Dieu. Moi, je n'ai pas à vous dire ce que vous devriez porter. Ce que vous allez mettre. Dès que vous êtes habillé en Jésus-Christ, le vêtement physique vient aussi à la gloire de Dieu. Alléluia. Maintenant, c'est à vous de voir ce que vous portez. Est-ce que c'est à la gloire de Dieu? Est-ce que c'est agréé par Dieu? Parce que dans le monde maintenant fait beaucoup de styles de mode. Et dans tous ces styles de mode, on amène à l'homme de la sensualité. Est-ce que quand je suis habillé spirituellement, je dois mettre un vêtement sensuel pour attirer le regard de l'homme? C'est chacun qui doit voir. Moi, je ne suis pas là pour vous dire quel genre de chaussures pour mettre, quel genre de vêtements pour mettre, quelle est la couleur de votre vêtement. Je sais que la Bible parle de vêtements blancs. Et celui qui a le vêtement blanc va hériter le royaume de Dieu. Et il nous parle de vêtements de noces. Et il nous parle de vêtements de comportement, d'attitude. Je peux être bien habillé comme l'église de la Guyane. Prêchaient beaucoup sur l'extérieur. Mais dans leur cœur, ils étaient mauvais. Ils ne pardonnent pas. Ils n'avaient pas de compassion. Ils n'avaient pas de pitié pour quelqu'un qui a péché. Parce qu'ils voyaient que l'extérieur. On peut être bien habillé extérieurement, mais notre cœur est mauvais. Et ce que la Bible nous dit, il veut changer ton intérieur, parce que l'habillement qu'il nous dit, c'est l'habillement spirituel. C'est la couverture spirituelle qui est venue par Jésus-Christ. Et maintenant, si tu as Jésus-Christ, tu es habillé à la gloire de Dieu. Parce que ton cœur a changé. Parce que tu n'es plus la même personne. Tu n'es plus le fils d'Adam. Tu n'es plus le fils du diable, mais tu es le fils du roi des rois. Tu es la fille du roi des rois. Tu dois te présenter comme la fille du roi des rois, comme le fils du roi des rois. Même si je travaille dans le béton, je dois me comporter comme un fils du roi. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a fait une reproche, ça fait 20 ans. Parce qu'avant, je laissais ma barbe n'importe quel genre. Et maintenant, j'ai un boucon. Ou quoi, du bon Dieu, j'ai un bouchon au sale. Il pas dit moi ça deux fois. Et là, on a rasé 2 fois par jour. Mais on peut ni baba, ou même bien rangé. Ça pas dit rien. On ne capote pas. Il y aura Jésus ni baba. Mais avant, si nous parlons de vêtements, c'est un robe, c'est pour nous capoter. Mais bon Dieu, c'est le grand styliste qui dit quoi pour beauté. Alléluia. Amen. Mais ce que Dieu nous demande, c'est le vêtement qu'il t'a donné. Il t'a dit de le garder. Il t'a dit de garder ce vêtement. Parce que le but du diable,
c'est qu'il veut te déshabiller une deuxième fois. Mais ne laisse pas le diable te déshabiller. Prononce que Jésus m'a habillé. Prononce que tu as un vêtement de gloire. Prononce que tu as un vêtement blanc. Un vêtement de sainteté. Alléluia. Amen. On va se mettre debout. S'il y a quelqu'un qui est là et qui n'a pas fait la paix avec Christ, quelqu'un qui est là où il n'a pas, cette personne en quête de paix, cette personne en quête de sécurité, de protection. On peut chercher partout dans le monde. On ne va jamais trouver la paix, on ne va jamais trouver la protection. Seule la protection qu'on va trouver, c'est le Christ que Dieu nous a donné. Et quand le Christ va nous habiller, à ce moment-là, on va être en paix, on va être dans la sécurité, on va être dans la gloire de Dieu. Mais pour cela, il faut que je revêtis Christ. Et si je ne revêtis pas Christ, je suis considéré comme un misérable, comme nu. Alors s'il y a quelqu'un qui est là ce matin, qu'il ne dort pas bien, qu'il est tourmenté, c'est parce qu'il n'a pas ce vêtement blanc. Je l'invite de venir là, je vais prier pour lui, pour qu'il reçoive ce vêtement. Parce qu'il dit que vous avez revêtu Christ, mais c'est le Fils et ceux qui sont baptisés dans le Seigneur qui vont revêtir Christ. Si tu n'as pas le Christ, si tu veux accepter le Christ par la foi, tu peux venir. Tu dis oui à Jésus-Christ. Et comme on a vu que Jésus a dit, il faut enlever et pour t'habiller pleinement. Y a-t-il quelqu'un qui veut? Un jeune qui veut dire oui à Jésus-Christ. Je veux ce vêtement. Trop longtemps je suis en quête de paix, je suis en quête de joie. Je n'ai pas. Dieu te connaît. Je veux lancer une dernière appel. Dieu me dit, il y a quelqu'un là qui ont besoin de ce vêtement. Tu ne peux pas sortir dans cette salle. Tu ne peux pas sortir dans cette salle et d'avoir pas revêtu Christ. Sinon, ta vie sera misérable. Le diable sera toujours derrière toi. Mais tu as besoin de ce vêtement. Cette couverture spirituelle. Béni soit le Seigneur. Toi maintenant, qui es enfant de Dieu, tu as entendu le message. Dieu t'a donné le vêtement. Mais il te dit qu'il faut garder ce vêtement. Il faut garder ce vêtement jusqu'à son retour. Et il y a des choses qui vont venir et ils vont te perturber. Mais ayez cette assurance en Dieu. Et faites tous vos efforts pour garder ce vêtement. Il y en a ceux maintenant qui ont laissé. Il dit qu'ils sont au Seigneur. Mais le Seigneur les considère comme nus. Parce que dans leur cœur, dans leur marche, ils ne reflètent pas ce que le Seigneur lui a donné. Ce vêtement blanc que le Seigneur lui a donné, mais il ne le reflète pas. Dans sa vie, il y a toutes sortes de choses. Il a besoin de se débarrasser de ça. Comme l'église de la Odyssée. Il croyait qu'il était riche. Il croyait qu'il était ceci. Il n'avait pas besoin de Dieu. Mais Dieu lui a révélé qu'il est nu spirituellement. Et il a besoin de se revêtir de nouveau. Sinon le Seigneur vient bientôt. Alors je vais prier pour vous. Je vais demander à Dieu grâce. Alléluia.